Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux états et aux propriétés de la matière. Pour commencer, la matière se définit comme tout ce qui occupe de l'espace et possède une masse, et elle est partout autour de nous. Les solides et les liquides sont les états de la matière que nous pouvons voir le plus facilement. Nous pouvons voir qu'ils occupent de l'espace, et leur poids nous indique qu'ils ont une masse. Mais les gaz sont également de la matière. Si les gaz n'occupaient pas d'espace, un ballon ne pourrait pas se gonfler, c'est-à-dire augmenter son volume, lorsqu'il est rempli d'air ou d'hélium. Ce qui fait que les solides, les liquides et les gaz sont les trois états de la matière que l'on trouve le plus couramment sur Terre. Un solide est rigide et possède une forme définie. Un liquide coule et prend la forme de son récipient. Et un gaz, lui, prend à la fois la forme et le volume de son récipient. Enfin, il existe un quatrième état de la matière, le plasma, qui apparaît naturellement à l'intérieur des étoiles. Un plasma est un état gazeux de la matière qui contient un certain nombre de particules chargées électriquement. La présence de ces particules chargées confère au plasma des propriétés uniques qui justifient leur classification comme un état de la matière distinct des gaz. Outre les étoiles, on trouve des plasmas dans d'autres environnements à haute température, qu'ils soient naturels ou artificiels, comme les éclairs, certains écrans de télévision et des instruments d'analyse spécialisés qui sont utilisés pour détecter des traces de métaux. Ce qui est parfois étonnant, c'est que certains échantillons de matière semblent avoir des propriétés de solide, de liquide et de gaz en même temps. Cela peut se produire lorsque l'échantillon est composé de nombreux petits morceaux. Par exemple, nous pouvons verser du sable comme s'il s'agissait d'un liquide, car il est composé de nombreux petits grains de sable solide. La matière peut également avoir les propriétés de plus d'un état lorsqu'elle est un mélange, comme c'est le cas des nuages. Les nuages paraissent se comporter un peu comme des gaz, mais ils sont en fait des mélanges d'air, c'est-à-dire de gaz, et de minuscules particules d'eau, qui sont parfois liquides et parfois solides. Ensuite, la masse d'un objet est une mesure de la quantité de matière qu'il contient, et une façon de mesurer la masse d'un objet est de mesurer la force nécessaire pour accélérer l'objet. Par exemple, il faut beaucoup plus de force pour accélérer une voiture qu'un vélo, car la voiture a une masse beaucoup plus importante. Une manière assez courante de déterminer la masse d'un objet consiste à utiliser une balance pour comparer sa masse à une masse standard. Mais il faut cependant faire attention, car la masse n'est pas identique au poids. Bien que le poids soit lié à la masse, ce n'est pas la même chose. Le poids fait référence à la force que la gravité exerce sur un objet, et cette force est directement proportionnelle à la masse de l'objet. Ce qui fait que le poids d'un objet change lorsque la force de gravité change, mais pas sa masse. La masse d'une astronaute ne change pas simplement parce qu'elle va sur la Lune. Par contre, son poids sur la Lune ne représente qu'un sixième de son poids sur Terre, car la gravité sur la Lune n'est qu'un sixième de celle de la Terre. Et elle peut se sentir en apesanteur pendant son voyage lorsqu'elle subit des forces extérieures négligeables, qui sont gravitationnelles ou d'autres forces, bien qu'elle ne soit bien sûr jamais sans masse, parce qu'elle est toujours composée de matière. Enfin, la loi de conservation de la matière résume de nombreuses observations scientifiques sur la matière. Elle stipule qu'il n'y a pas de changement détectable dans la quantité totale de matière présente lorsque la matière se convertit d'un type à un autre, c'est-à-dire un changement chimique, ou qu'elle passe d'un état solide, liquide ou gazeux à un autre, c'est-à-dire un changement physique. Pour montrer cela, le brassage de la bière et le fonctionnement des piles sont des exemples de conservation de la matière. Lors du brassage de la bière, les ingrédients, c'est-à-dire de l'eau, de la levure, des céréales, du malt, du houblon et du sucre, sont transformés en bière, c'est-à-dire principalement de l'eau et de l'alcool, sans qu'il n'y ait vraiment de perte de matière. C'est ce que l'on constate le plus clairement lors du processus de mise en bouteille, lorsque le glucose se transforme en éthanol et en dioxyde de carbone, sans que la masse totale des substances ne change. Ce phénomène peut également être observé dans une batterie de voiture au plomb. Les substances à l'origine, qui sont le plomb, l'oxyde de plomb et l'acide sulfurique, sont capables de produire de l'électricité et sont transformées en autres substances, qui sont du sulfate de plomb et de l'eau, et qui, elles, ne produisent pas d'électricité. Et tout ça se fait sans que la quantité réelle de matière ne soit modifiée. Bien que cette loi de conservation s'applique à toutes les conservations de matière, les exemples convaincants sont rares, car en dehors des conditions contrôlées d'un laboratoire, nous recueillons rarement toute la matière produite lors d'une conservation particulière. Par exemple, lorsque vous mangez, digérez et assimilez des éléments, toute la matière de l'élément d'origine est préservée. Mais comme une partie de la matière est incorporée dans votre corps et qu'une grande partie est excrétée sous forme de divers types de déchets, il est très difficile de le vérifier par des mesures. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de la matière et de ses principales propriétés. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, voire à devenir un membre, cela m'aiderait énormément, et comme ça vous pourrez être averti dès que les prochaines vidéos seront publiées. En attendant, vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram, où je poste d'autres types de contenus qui pourraient également vous intéresser. Donc je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.